Je vais traverser ici. Parce que je suis un peu pressé. Bon, je crois qu'ils sont en direct de la mairie. Ils attendent la réponse de la mairie du rendez-vous de ce matin. Ils sont tous là. Tout le monde attend. Comme vous pouvez le voir. Nous, on est là pour couvrir. On essaie de faire en sorte. C'est ça, hein, c'est la mairie. Hein. On dirait de la mairie. Ça va? Mignon garçon. Ça, ouais, tout le monde est là. Tout le monde. On est là en direct. On fait. Il y a des résistants, c'est ça la résistance quoi. Ah oui. La résistance. Résistance. On est ensemble mes vieux. Vous allez bien. Ça va, on est ensemble. Oumou! Regardez, Yaki, regardez, elle est là depuis le début, toujours, hein, elle soutient ses frères. Hein. Ah, t'es sorti du travail? Ouais. Tu y été? Ouais, ça a été. Bon, sinon, qu'est-ce que tu peux dire sur la situation depuis qui dure maintenant, depuis qu'on a pris les choses en main, on va dire, ça fait le 6e jour quasiment. Ce matin, on a eu un rendez-vous avec la mairie, on a expliqué un peu les choses. Et normalement, ils sont censés donner une suite, une réponse, même si c'est oui ou non, donner une réponse aux personnes qu'on peut voir. Ils sont là devant la mairie de Vitry. Tu penses quoi de la situation? Je pense pas grand chose en fait. Ouais. Je pense pas grand chose, juste que je demande en fait à juste que les gens soient relogés et qu'ils préservent leur dignité en fait. C'est juste C'est ça. tout ce qu'on demande, la dignité au fait. Parce que malheureusement pour eux ça reste des dossiers, mais c'est une détresse humaine qui est derrière et c'est ça qui est important. Voilà. Et peu importe la situation, peu importe les antécédents, je veux dire c'est des humains, ça reste des humains. C'est ça. Et surtout il faut que les gens sachent que ce ne sont pas des clandestins et qu'ils ne viennent pas d'arriver dans la ville de Vitry. Ce sont des gens qui ont toujours habité là, en fait. Voilà. Il y a des gens, nous on croise des personnes qui nous disent ça fait 11 ans, 7 ans qu'on les connaît. C'est pas comme si au fait ils arrivent et ils prennent la ville de force pour réclamer quelque chose quoi. Donc ça c'est important que les gens le comprennent, tu vois, le sachent. Voilà, c'est ça. Les Vitriaux. Donc on est là en direct de la mairie. On attend les résistants et résistances. Hein? De quoi? Qui? Pourquoi ils m'indexent? Moi je vais. Moi il n'y a pas de souci. Moi je dis bonjour à tout le monde moi. Je dis bonjour à tout le monde moi, policier ou pas policier, je dis bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur LDN. Bonjour. Bonjour monsieur. Non, ça c'est la Ligue. Bonjour. Bon, regardez, elle me filme. Moi aussi, je filme, elle me filme, je le filme aussi. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on peut discuter 2 secondes ou pas? Oui, vous pouvez discuter, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir si vous voulez discuter? Vous pouvez couper votre... Non, mais il va me le tenir. Non, mais
c'est pour être filmé, c'est pas Non, mais faut pas la filmer. Là, ouais. reculer, c'est bon. Ah, donc moi je peux prendre une photo. Bon, c'est quoi? Il n'y a pas de discussion dans ce cas-là. On va passer ça. 2 secondes, tu tournes la caméra. Mais s'ils veulent discuter, ils viennent au milieu de nous et on discute. Monsieur, venez filmer un peu plus loin. Là, ils sont en train d'entamer une discussion et donc on leur regarde faire leur discussion. Là, on ne sait pas ce qu'ils vont. On nous dit ça fait 1 heure du temps qu'on est là et il n'y a pas de réponse. Là, en même temps, quand Gucci est arrivé, ils sont en train de discuter. Donc nous, on est là, sans foi et au calme. Ils veulent pas que les gens entendent les discussions parce que on ne sait pas. Ce qu'ils sont en train de se dire, nous on est là et on les regarde. Parce qu'elle ne veut pas discuter avec nous. Parce qu'ils ont, ils ne savent pas. Tout le monde est là. Tout le monde, on est là. Ils ne veulent rien faire pour le moment. On entend le maire et on attend ce que ça va donner. Nous, on ne veut rien. On veut juste nos droits, c'est tout. Nos droits et c'est tout, au fait. Parce que là, ils ont brûlé notre maison, ils ont brûlé notre bâtiment et là, ils veulent nous abandonner dans la rue. Donc, c'est ça, quoi. Oui, ça parle de réhébergement, au fait. Parce que là, on est là et dans la rue, on ne sait pas. Donc là, le maire ne veut rien faire. Et tant que le maire ne va rien dire, nous on restera comme ça. À vous les. À vous les. À vous les. Aboulé. Tiens, regarde. Arrête, tu t'arrêtes à côté d'eux, tu fais comme tu finis pas. Ok? Tu restes comme ça, vas-y. Comme ça. Ouais, vas-y, faut pas appuyer. Fais ta main comme ça. Vas-y. Vas-y là-bas. Ouais. Approche-toi. Ils sont en train de faire au noir, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Donc du coup on est là au fait. Ils ont envoyé la sécurité. Tu peux pas. Oui, la grève. La sécurité, tout le monde.
Donc là, tout le monde est là. Ça. Le respect. Non, mets ça là-bas, c'est sûr. C'est visible par les autres. Non, c'est ça, comme un doigt est fier. Nos racistes. Tout le monde est là. Quand tu as déjà mis nos racistes, tu mets nos racistes. Décale un peu, madame la commissaire va voir. Décalez, madame la commissaire va voir. Madame la commissaire va voir, poussez un peu. Attends-nous. C'est pas le méchant commissaire qui nous a matraqué. Elle va vous prendre en photo, sourire un peu. On peut pas sourire parce que ça va pas. On peut pas faire exprès. On peut pas sourire avec eux. Vous n'êtes pas obligé de parler, taisez-vous. Comme vous pouvez voir, on est devant la mairie, on est venu soutenir les personnes là. Il y a la police, ils prennent des informations pour transmettre à la préfecture. Bon, ils demandent des infos sur moi, je n'ai pas besoin de répondre parce qu'ils le savent déjà. Donc c'est pas comme s'ils ne connaissent pas, donc ils transmettent un peu les choses. Comme on dit, c'est des grands garçons, ils sont venus là, c'est des adultes, hein, des femmes, des hommes, ils sont venus tout seuls. Personne ne nous a ramené de force. Je pense qu'ils sont juste là pour revendiquer leurs droits, de la dignité, en fait, leur dignité, c'est tout. Il faut que les gens le comprennent, c'est calme, c'est juste un rassemblement, ils sont là, ils attendent. Donc nous on est venus les soutenir, quoi, savoir ce qui se passe. Donc je vais reprendre ma caméra et c'est vous, vous allez parler parce que c'est vous que ça concerne. Voilà. Donc, ouais. Donc vous êtes là pourquoi? Pour défendre notre dignité, on ne veut plus la violence, on vient juste pour montrer qu'il y a longtemps on est là. Il y a longtemps. Voilà, on nous a isolés, ça n'est pas maintenant 2 semaines. Voilà, donc aujourd'hui, on demande à tout le monde qui reconnaissent qu'on est devant la mairie. D'accord. Quand il pousse quelqu'un, s'il arrive au mur, il est arrivé à sa limite. C'est bien, je comprends, je suis tout à fait. En tout cas, sachez-le que la LDNA, on vous soutient, d'accord, et on sera toujours là. Voilà. Vous voulez parler? Non, le moral est bas. Vous ne pouvez pas avoir le moral est bas. Parce que je connais les Africains, on aime bien faire style, ça va, mais ça se voit que le moral est bas. Je vous ai vu ce matin. Oui. Le moral est bas. Voilà, c'est ça. Donc, les choses se passent, ils sont en train de s'organiser. Vive la liberté. Voilà, c'est ça, c'est ça. Stop au racisme. Donc, elle est où, Mou, là? Elle est partie où? Elle est partie où, Mou? Ouais, elle est là. Ouais. Donc, voilà, tout le monde est là. Et il y a les femmes, les enfants. Ce sont les personnes qui sont dans le truc dès le départ. Bah ouais, c'est ça ton surnom maintenant. La préfecture, il prenait mes infos et après elle me dit c'est bon, Gucci. Il dit ouais, c'est pas alors pas, vous poser des questions. Je le sais déjà. Oh, ça je sais, c'est normal. Donc voilà, venez les vitriaux. Venez soutenir. Il faut que ce soir, on trouve une solution pour eux, pour les mettre ne serait-ce qu'à l'hôtel. Quoi. Ouais, regardez, même les femmes, la mairie a fait croire ce matin qu'ils allaient être prolongés automatiquement et elles sont encore là, elles sont à l'hôtel avec les bébés à la main. Et donc faisons quelque chose. Moi je dis surtout que c'est une honte, moi je le dis, une honte à la communauté africaine de France. D'accord? Parce que c'est facile de pointer du doigt les autres. Mais je vous dis, c'est une honte pour la communauté noire, pour la communauté africaine. Parce que nous, on a calculé les personnes qui sont ici, on peut les héberger à l'hôtel le temps que la mairie, le temps que
Excusez-moi, monsieur, vous êtes de quelle presse? D'aucune presse. Bah, pourquoi vous les prenez en photo? J'ai le droit de prendre les gens en photo. De quoi? J'ai le droit de prendre les gens en photo. Oui, mais vous avez le droit de prendre les gens en photo, mais vous les prenez en photo pourquoi? Ah, par rapport au message qu'ils sont en train de donner là. Oui, mais donc vous travaillez pour un média? Comment? Vous travaillez pour un média? Non. Comment ça, non. Je peux voir votre carte de presse, s'il vous plaît? Salut. Non, mais pourquoi salut? On se connaît pas. Hein. Bah, j'ai le droit de voir votre carte de presse si Non, vous venez. n'avez pas le droit, monsieur, de demander la carte de presse. Déjà, parce que je n'ai pas de carte de presse, c'est que vous n'avez pas le droit de demander la carte. Ouais, mais parce que vous venez, vous venez quoi? Vous venez les soutenir ou vous venez juste pour les prendre en photo comme des bétails pour les exposer? C'est ça que moi j'aimerais savoir en fait. C'est vrai, ça je peux me poser la question, effectivement. On peut se demander ce que vous faites, effectivement. Mais non, après, moi je connais pas le fond du dossier, donc je ne peux pas soutenir. Vous allez peut-être m'expliquer, peut-être que vous en savez plus que moi. Pourquoi vous allez vous demander ce que nous on fait? C'est-à-dire? Non, je vous demande pas, je ne sais pas qui vous êtes, je parle d'eux là. Mais eux aussi ils savent pas qui vous êtes. Oui, bah c'est bien ça. Oui. Donc vous me demandez le fond du dossier, mais moi si je ne le connais pas... Non, mais on ne vous demande pas le dossier. Si vous venez et que vous les prenez en photo, c'est forcément parce que c'est pour quelque chose. Donc vous pouvez aller leur dire, avant de les prendre en photo, aller leur dire le pourquoi vous êtes là, qui vous êtes, ne serait-ce qu'avoir un contact avec eux. Bah, c'est ce que vous venez de faire à l'instant. Et puis s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait une photo, sinon ils ne le font pas. Oui, mais je sais, mais on aimerait savoir, vous êtes de quelle presse? Moi, je suis pas de la presse, pour ça. C'est pas de... Parce que je vous demande, parce que voilà, c'est important aussi de le savoir. Mais alors, dites-moi, racontez-moi. Allez les demander, c'est eux qui sont concernés, ils sont là, vous allez qu'à les demander. D'accord, je vais y aller. Bonjour. Ce monsieur, c'est qui? Il est de la communication. C'est bon pour... De la mairie? Oui, de la presse. Ouais, mais il peut se présenter. Donc c'est pas la peine en fait, c'est ça, l'air tout le temps qu'ils prennent ces personnes, dès qu'on leur pose une question, l'air hautaine, ils veulent prendre les gens pour des hauts. On leur demande qui il est, il peut dire que je suis de la communication de la mairie. Voilà. C'est un truc de fou des fois. Monsieur, vous savez, au lieu de prendre des gens de haut, ça ne vous coûtait rien de dire que vous êtes de la communication de la mairie. Non? Ça veut dire que vous travaillez pour la communication de la mairie. Qui prend qui de haut ici? Bah parce que je vous pose une question, vous me dites alors, je suis personne. Non, vous me demandez si je suis de la presse. Oui, bah presse, oui, je vous ai demandé qui vous êtes. Vous m'avez dit non, je suis personne, non, je prends pas juste dit des personne. photos. Ah non, vous êtes déjà en train de changer les choses, vous voyez. Vous me demandez si je suis de la presse, je vous dis non. Et je vous ai demandé après qui vous êtes. Non, vous ne m'avez pas demandé qui vous êtes. Mais si, je vous ai demandé. Ah, regardez, ça se tombe bien, vous filmez tout. Donc, Je vous ai Bon, alors qui vous êtes alors? Vous pouvez vous présenter pour qu'on sache. Alors, je me présenterai après vous. Qui vous êtes-vous? Mais c'est moi, je suis venu vers vous, monsieur. Ah, oui, ça va. Alors, moi, je m'en fous, je m'appelle Sylvain, j'habite ici à Vitry. Je connais tout le monde, mais moi, je te connais pas. Mais je mens, mais on n'est voilà. pas là pour se connaître en fait. Hein. Ouais, il est relou, laisse tomber. Comment ça, il est relou? Ouais, mais par contre, parlez-moi bien, s'il vous plaît, monsieur. Moi, je vous manque pas de respect, ne me manquez pas de respect. C'est tout ce que je vous demande, par contre. Qu'on soit clair. Eh ben, justement. Bah, surtout, ne me parlez pas comme si j'étais de la merde, par contre. Au fait, le pourquoi temps de la que merde? vous parlez, vous voyez que le temps qu'on parle aux nègres dans les champs, là, c'est fini, ça, en fait. Hein. C'est quoi le rapport? Non, mais parce que comment vous me parlez depuis... Si C'est vous voulez quoi pas... le rapport? Ouais, mais depuis tout à l'heure, vous essayez de parler. Non, mais c'est comme... Non, mais me dites pas qu'il est relou. J'ai le droit de vous poser des questions parce que nous, on est là, on vous voit pas, vous venez, vous nous prenez en photo. Donc, je vous pose des questions, mais me prenez pas de haut, monsieur. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Je vous manque pas de respect, me manquez pas de respect. D'accord. Ok, c'est tout. C'est tout. Parce que là, cherchez pas à envenimer les choses ou ne faites pas monter les tensions ici, monsieur. C'est vous qui criez, c'est pas moi, monsieur. Eux, ils vont régler ce qu'ils ont à régler. Voilà, c'est tout. Tu entres, personne n'est pas là. Ouais, ils sont là. Allez, dégage. Ils sont là. Ils sont tous là. Maintenant, puisque il est temps que tout le monde le sache, que la France regarde ce qui se passe ici à la mairie de Vitry, qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont en train de revendiquer leurs droits, leur dignité, d'accord, qui se battent pour leur dignité. Et c'est important que les gens le sachent.
Là, c'est eux qui s'organisent eux-mêmes, d'accord? Donc, je demande la solidarité des personnes. Tu vois, si ça vous touche, franchement, manifestez-vous. Surtout les Africains, les Afro-descendants de France, la communauté noire. La moindre des choses, je pense, c'est se sentir concerné par ce qui se passe ici. D'accord? C'est la moindre des choses, moi je pense. Ils attendent une réponse de la mairie. La mairie, ils sont à la mairie. Donc nous, on est là, on les soutient, on les apporte du soutien depuis quelques jours. Mais on peut pas faire plus. C'est qu'à un moment, bah voilà, c'est normal qu'ils cherchent à se faire entendre. Puisque la mairie déclare que lors de l'évacuation, qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il n'y a pas de blessés. Il y a eu 3 blessés, il y a un blessé grave qui a perdu l'usage de son bras. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il est encore à l'hôpital, son bras, c'est mort, il ne peut plus l'utiliser son bras. Donc il faut que la vérité se sache et qu'ils sont là calmement, pacifiquement, juste pour faire en sorte que les choses bougent. Parce que ce qu'ils demandent, c'est qu'ils ne veulent pas dormir ce soir dehors, les femmes et les enfants. Ils ne souhaitent pas dormir, dehors. Donc voilà, s'il y a des personnes, si vous pouvez venir les soutenir, bah, venez leur donner, leur donner la parole pour que tout le monde sache que le système est défaillant, que l'État n'assume plus son rôle, d'accord, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est pas normal. Regardez, ils sont là avec leurs valises parce que c'est tout ce qui leur reste, hein, tu vois. C'est tout ce qu'ils ont. Ouais, ça va, frérot. Ouais. C'est tout ce qu'ils ont gardé de l'incendie. Il y a les bébés qui sont dans les poussettes. Et je le répète encore une fois, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés qui sont arrivés hier d'Afrique. Hein. Non, ce sont des gens de Vitry, ce sont des Vitriaux. Voilà, ils sont là avec leurs valises, le peu qui reste de l'incendie. Et jusqu'à présent, la mairie n'a toujours pas mis d'aide, que ce soit psychologique pour ces personnes, d'accord? Ils ont échappé à la mort pendant l'incendie. Il y a des femmes, nous on a parlé avec des femmes qui sont choquées. Donc la mairie n'a toujours pas... Même pour manger, c'est nous, on s'occupe d'eux, quoi. Même pour le manger, c'est nous. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc vous voyez par vous-même que c'est ça. C'est ça la France. C'est ça la France un peu, en fait. C'est comme ça. C'est ça la France. Regardez. Liberté, égalité, fraternité. Par contre, je pense que le mot fraternité doit disparaître parce qu'elle n'existe plus. D'accord? Voilà, il y a droit pour tous, respect, dignité. Regarde. Victime d'incendie, non au racisme. Vive la liberté. Stop la discrimination. On veut nos logements. En fait, ils nous réclament juste un logement. Vive l'égalité. Vive les droits pour tous. Même si on sait que les droits de l'homme maintenant n'est réservé qu'une partie de la population, d'accord? Donc voilà, donc on est là et vous voyez tous, ils sont calmes. Nous ils nous ont appelés, on est venu leur donner du soutien pour que les gens, d'accord, où sont les soi-disant grands défenseurs de la cause noire, les grands défenseurs des droits de l'homme, les personnes qui défendent les droits de l'homme dans notre communauté? J'aimerais le savoir, d'accord? Regardez, il y a des mamans qui sont là, d'accord? Moi, je ne les vois pas. Où sont tous ces personnes dans notre communauté, dans les cités, les jeunes, tout ça? Venez donner la force. Franchement, je le dis, hein, pour 2 000 à 3 000 euros, on peut offrir pendant 1 mois d'hôtel, d'accord, à ces familles victimes d'incendie. Le temps que la mairie traite leur dossier cas par cas. Mais le problème, c'est que là, si on demande de faire une cagnotte, bah, on aura une honte parce que notre communauté ne donne pas, ne cotise pas. Parce que quand il s'agit de la cause, notre communauté, ça ne les concerne pas. Ça veut dire les 2 000 ou 3 000 euros. Franchement, dans notre communauté, il y a des gens, ils ont grave réussi. Ils peuvent faire en sorte qu'on récolte là, ici, dans la soirée, les 3 000 euros pour aller les placer à l'hôtel. D'accord? Pour que la mairie de Vitry, maintenant, fasse son travail pour étudier leur cas. Mais on sait très bien que ça ne les arrange pas.
de le faire. Parce que la vérité, c'est que ça ne vous arrange pas. Parce que puisque la minorité, d'accord, une minorité s'enrichissent et vivent grâce à la majorité qui sont dans la merde. Donc ce qui fait que la plupart des afro-descendants, des afros de nos élites, de célébrités, ils sont absents de ces combats parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas de venir prendre la parole et de venir les défendre. Parce que normal qu'eux, ils préservent leur pain et ne souhaitent pas perdre tout ce qu'ils ont gagné. On ne va pas dire le peu, mais beaucoup de ce qu'ils ont gagné. Donc regardez, c'est nous depuis on essaie de faire. Les défenseurs, les associations de défense de la cause noire, les militants noirs, moi je ne les vois pas. Même les médias afro, hein, zéro depuis le début. Donc si vous croyez que vous allez continuer à berner les gens, c'est qu'à un moment, les gens commencent à ouvrir les yeux et commencent à comprendre les mascarades. D'accord? Voilà, c'est... Donc voilà, franchement, c'est triste. C'est triste. D'accord, c'est triste. C'est triste. Le problème, c'est que nous, on peut prendre une partie, on peut les mettre à prendre des chambres d'hôtel, mais on ne peut pas payer une chambre d'hôtel pour tout le monde. Nous, on ne peut pas. Moi, c'est parce que, voilà, que ce soit moi ou les adhérents de notre mouvement, c'est qu'à un moment, faut que c'est un devoir, ça doit être un devoir. D'accord? Au lieu d'attendre que l'État s'occupe de nous, au lieu d'attendre que le système prenne en charge, le système n'arrive pas et ne veut pas le faire. Bah alors, imposons-nous, défendons nos droits. On doit se défendre. Pourquoi on ne s'impose pas? Pourquoi on ne défend pas nos droits? Pourquoi on ne peut pas être solidaire? Pourquoi on ne peut pas montrer aux gens que, au lieu d'attendre l'aide des autres, que nous, on peut s'organiser? C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que là, si là, on passe notre vie là, toute la journée là, à pointer du doigt la mairie de Vitry, ou l'État, ou la France, ça serait trop facile de le faire. Parce que les Noirs, les Africains, en France, on doit aussi avoir notre part de responsabilité. Parce que quand c'est pour aller dépenser notre argent dans les soirées, dans les sapes, voyez, montrer qu'on a une vie qu'on n'a pas, on est les premiers. On est les premiers, mais quand il s'agit de défendre nos proches, ça veut dire, il est où la dignité, l'honneur des Africains? Ça veut dire, moi j'ai l'impression qu'on a perdu notre dignité, l'honneur. C'est-à-dire, on n'est même plus capable de se défendre et défendre nos proches. Ça fait des jours qu'ils sont à Vitry. D'accord? Vous pouvez, on peut faire quelque chose pour eux, je le dis. On a calculé, on a besoin quoi? De 2 000 à 3 000 euros pour les mettre pendant un mois à l'hôtel, le temps que la mairie leur trouve un moyen. C'est juste que là, ce soir, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller ce soir. Ils sont avec leurs valises, ils sont avec leurs gosses, dans les poussettes, ils ne savent pas où aller ce soir. On fait quoi? On les laisse là comme ça? On les laisse dehors et qu'on rentre chez nous, hein? Moi, je ne comprends pas. Au lieu de mettre de l'argent pour aller faire la fête à Marrakech, à Dubaï, en Espagne, je ne sais pas quoi. Franchement, on peut faire quelque chose. Ils sont là. Si chacun se présente ce soir et que chacun vient, on cotise tous ensemble. D'accord? Parce que là, moi, je m'en fous de la mairie de Vitry. Si tout le monde se présente là, je ne sais pas combien de personnes, et qu'on arrive à cotiser ne serait-ce que 10 euros chacun ce soir. Il y a au moins une partie qu'on pourra mettre à l'hôtel et demander à la mairie de prendre en charge une partie. Ça veut dire nous aussi on doit essayer, on doit faire le truc avant de demander aux gens de nous aider. Il faut qu'on essaye aussi de faire aussi. Si on ne fait pas, on ne peut pas demander aux gens de tout faire parce que la réalité elle est là. La réalité c'est que nous les afro-descendants, nous les Africains, nous ne sommes pas solidaires. Et c'est important de le savoir, que nous ne sommes pas solidaires. D'accord? Regardez, ce sont des femmes et des enfants qui sont là, hein, qui attendent juste devant la mairie de Vitry. D'accord? Ils sont là à manifester leurs droits. Ils veulent juste voilà, trouver qu'on les héberge ce soir parce qu'ils ne veulent pas dormir dehors. Et c'est important ça. Vous voyez? C'est important. Je peux même donner la parole parce que puisque maintenant je peux même donner la parole à une des mamans, elle va essayer de parler. Je vais te donner la parole. En fait, vous souhaitez quoi? On souhaite que M. Le Maire n'a qu'à avoir quelque chose pour nous. On ne sait pas où on va partir. Okay. Il nous a donné l'hôtel 4 jours. Après 4 jours, on est dehors. Nous les femmes, on ne sait pas où on va partir. Il nous a promis pour dire que il va s'occuper de nous.
oui. Il va respecter sa parole. Mais vous savez, j'aimerais quand même vous dire que les promesses des politiciens, il ne faut jamais les prendre en compte. Vous savez, moi, je sais pas qu'il est. Moi, je pense que c'était un homme de parole. Hein. Ouais, que ce soit à la gauche ou la droite, n'écoutez pas leurs paroles. Hein. Ce sont des politiciens. Ils sont là pour ça. Moi, je pensais qu'il allait respecter sa parole. Non, il respecte que quand ça les touche eux. Parce qu'il est valide, on ne sait même pas où on va vivre, on ne sait même pas où on va dormir. Ça marche. C'est à vous-même qui nous donne manger. Oui, je sais. Qui nous donne de l'eau. C'est un devoir. Oui. Et si c'est comme de journée, on ne se l'a pas. Oui, je sais. Hein? On n'arrive même pas à dormir. Oui, c'est normal. Il n'a qu'à regarder notre yeux, on n'arrive même pas à dormir. Ouais, il envoyait les gens aller nous tabasser, nous frapper. On est sorti là-bas, c'est vous-même qui dites qu'on a qu'à aller dans la jeunesse. On est parti là-bas encore, il n'y a rien. Mais il n'a qu'à respecter sa parole. Oui. Mais s'il ne le fait pas, on fait comment? On va l'obliger à respecter sa parole. C'est pour ça que vous êtes là, exactement. Il nous a dit montez dans le car. Comme ça, après 4 jours, on va vous donner, on va chercher. C'est ça. Ben nous, ce matin, ce qu'il nous a dit ce matin pendant la réunion, c'est qu'il y a l'adjoint en élu de la mairie, ils nous ont fait comprendre que normalement les femmes, que c'était prolongé automatiquement, que vous étiez relogés ou qu'ils allaient tenir au courant. Mais on voit qu'il va être je ne sais pas quelle heure et que vous êtes encore là. Dehors, hein? Ouais, je sais. Donc vous voyez, c'est ça qu'on dit que il faut rester vigilant. Le monsieur le maire, mon bagage là, il ne faut pas que ça se pète. Je ne sais pas où il faut dormir. Le bagage, la fois, ça se pète. La plupart, vous avez perdu la majorité parce que ça a brûlé dans l'incendie. Oui. Voilà. Mon passeport est brûlé. C'est ça. Donc c'est complexe. Oui. Ça, je vais faire demander. Notre passeport est brûlé. On ne sait pas où on va. Il y a des dossiers qui sont brûlés. Donc il n'a qu'à faire très attention. Il n'a qu'à faire très attention. Il n'a qu'à s'équiper de nous. Il n'a qu'à s'équiper de nous. Ils ne sont pas quittés. Il va s'occuper des femmes et des garçons. On ne sait même pas où on va partir. Toi, vraiment, tu es brave. Si tu es merci. Là, on sait que tu allais faire quelque chose. Oh, moi je veux pas ça. Moi je veux pas être en politique. J'estime que ça doit revenir. Le pouvoir maintenant doit revenir au peuple, puisque les élus ne fassent rien quand nous sommes en galère. Bah maintenant qu'ils redonnent le pouvoir au peuple. Oui, c'est exactement ça. Toujours la LDNA, on est toujours là. La Ligue de défense noire africaine. Vous voyez, on fait comme on peut. Tout le monde est là, nous sommes là, devant la mairie, on attend, et les femmes, elles sont debout. Si ça ne vous touche pas, moi je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, la communauté africaine, les Noirs, la communauté noire de France, les Français, tout le monde, ceux qui se sentent concernés, ceux qui veulent les aider, n'hésitez pas, ils sont là. Venez, vous êtes en train de dire de mettre une cagnotte, mais on va mettre une cagnotte. Et on sait qui est qui va donner, personne. Mais la honte, moi je dis, hein, il faut que tout le monde voit la honte qui s'abat sur vous. D'accord, les Noirs, les Africains de France. La honte, c'est important que tout le monde regarde cette honte. D'accord, vous n'êtes pas capable, on n'est pas capable d'être solidaire, de s'entraider. Mais quand il s'agit de s'entretuer, d'accord, pour s'entretuer pour des futilités, d'accord, vous êtes les premiers. Mais quand il s'agit de s'entraider, il n'y a plus personne. Et c'est une réalité. Les autres communautés, ils s'organisent tous. Sauf nous, on a du mal. Voilà, parce qu'on est égoïste. On a des problèmes de division, chacun, de je sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça. Ah, ils vous ont ramené ça? C'est bien. Ouais, ils sont en train de... voilà. Oh, caméraman, il faut que tu rentres en jeu. Allez, tiens. Caméraman. Là, le son, il sort bien maintenant. Ah, tiens, attendez. On est parti, on a pris le micro. Tu es parti prendre de la meuf? Non, on est parti. Non. Mais ça y est, t'as mis lancé direct là? Hein? T'as lancé? Depuis tout à l'heure, quand tu parlais, t'étais déjà là-dedans. T'étais déjà là. Hey. Ben alors, t'as parlé. T'étais en direct. Tu parlais. Bon, vous voyez, on est là, on est devant la mairie de Vitry. On essaie de les soutenir, on essaie de faire comme on peut, parce que c'est que nous, on a des limites. Voilà. Même aujourd'hui, ils n'ont pas mangé de la journée aujourd'hui. Hein. Sachez-le qu'ils n'ont pas mangé du tout.
voilà, c'est la police qui fait la liaison avec la préfecture. Donc ils n'ont pas mangé de la journée. Et donc je tenais quand même à le dire aux gens. Moi surtout, je veux que tout le monde voit la honte des Africains. Parce que pour moi, ça c'est la honte. D'accord? C'est la honte parce que ça aurait été d'autres communautés en 2 secondes. Le problème serait réglé parce qu'ils sont organisés, ils sont solidaires. D'accord? Nous, on a du mal. Donc à chaque fois, bah, tout le monde verra que... Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas qu'on a des élites, on a des célébrités dans notre communauté. Mais ils veulent tellement préserver leur image. Ils ne veulent pas s'associer à des causes, à notre cause. Voilà. Ça préfère garder le silence. Ça fait des jours qu'ils sont là. Et je vais le redire encore une fois, à part Mokobé, d'accord, à part Mokobé, nous on n'a vu personne venir essayer de les aider. Vous voyez, on n'a vu personne. Enfin, une chose est sûre, c'est que nous on est là, on va pas les lâcher. Ils sont là, c'est juste un rassemblement, vous voyez, ils revendiquent. Parce que, je le répète encore une fois, c'est le droit à la dignité humaine. Parce que on aurait pu les laisser dans le gymnase. C'était pas urgent. Mais on les a dégagés du gymnase parce qu'il y avait la fête pour préparer une fête. En gros, on préfère mettre des enfants, des femmes, des hommes à la rue pour préparer une fête qui va coûter des millions. Quand on sait que les Français n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à se loger, les Français n'arrivent plus à se soigner, que les gens, il y a plein de problèmes comme ça. Bon, à quoi ça sert? À quoi servent nos élus? À quoi servent les personnes que on vote pendant les élections? Moi spécialement, je ne vote pas. Je ne vote pas pourquoi? Parce que c'est un devoir, je sais. Je ne le fais pas parce que j'estime que la gauche, la droite, tout ça, c'est la même pourriture. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il a parlé gauche. D'incommensurable pour la mairie ou pour la préfecture, qui demandent simplement en fait de voir la dignité, à leur dignité. Ils soient traités en tant qu'êtres humains, que les droits de l'homme leur soient aussi accordés. C'est pas parce que c'est des Africains que forcément ils n'ont pas droit à une certaine dignité humaine. Parce que tu es africain, d'accord, et qu'on sait ce genre de propagande, et qu'on sait ce genre de propagande. Parce qu'à un moment, il y en a marre. Voilà, elle est née dans mes bras. C'est un combat? Oui, attends, j'arrête de dire. C'est quoi? Je ne peux pas arrêter. C'est moi qui donnais leur cours de danse à la petite mairie là. Attends, on a côté il y a un peuple qui est... De quoi? Et un peuple qui a du mal à se rebeller, un peuple qui n'arrive plus à se défendre, c'est un peuple
d'accord, prêts à être remis en esclavage. Et ça a commencé déjà. C'est tout. En fait, à travers là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste pour interpeller les Africains, la communauté noire, les afro-descendants, qu'à un moment, moi je trouve pas normal que quand c'est pour défendre, que ce soit les droits des migrants, les droits des sans-papiers, c'est toujours les Français qui sont là, qui sont présents. On ne voit quasiment pas de noirs. Là, on peut regarder la marche là, qui vient d'être organisée pour les migrants de je ne sais pas où. Il n'y a pas un seul Renoir. C'est que des blancs. C'est grave, hein? C'est que des blancs. D'accord? À un moment, donc, comment on peut... C'est que des blancs. Ils sont où les noirs? Ils sont où les Africains? Parce qu'ils sont absents. L'Africain n'arrive plus à protéger ses proches. L'Africain ne veut plus défendre ses proches. Donc, on laisse tout le monde marcher sur nous. C'est grave. C'est grave. À chaque fois quand il y a des manifestations pour réclamer la dignité des Africains, des sans-papiers, des migrants, c'est toujours les Blancs. Est-ce que c'est normal? À un moment, on doit se poser la question, est-ce que c'est normal? Mais quand c'est pour s'entretuer, on est les premiers. Et pour danser. Et pour danser, on est les premiers. Là, si on disait ici là, que le KFC, qu'il n'y avait plus de poulet, là, qu'il y avait rupture de poulet, il y aurait plein de Noirs, plein d'Africains qui seront là pour montrer leur mécontentement. C'est pas normal. Imagine-toi. Et pendant ce temps, on peut voir au Sénégal, d'accord, d'ailleurs, des gros dédicaces aux salutations au peuple sénégalais, d'accord, aux Africains. On peut le voir que pendant ce temps, ils vont inaugurer la place de l'Europe à l'île de Gorée. Mais c'est pas du foutage de gueule. Non, c'est du foutage de gueule, ça. Ça veut dire maintenant l'île de Gorée devient maintenant la place de l'Europe. Là où on a déporté nos déporté nos ancêtres. Imagine-toi. Maintenant, ça devient la place de l'Europe. C'est même pas comme si ils avaient donné un nom à un de nos descendants. Non, c'est devenu la place de l'Europe. C'est du foutage de gueule. À un moment, il faut que les Noirs, parce que moi je le dis, parce que pour ne pas dire seulement, comment dire, l'Afrique, les Africains, parce que c'est comme si, moi je parle, nous on s'adresse, d'accord, aux Noirs, partout dans le monde, partout, doivent commencer à se dire qu'il y a un problème. Ça veut dire nos élites sont tous des pourritures, d'accord. Nos élites, c'est tous des pourritures. Que ce soit, on n'a pas d'élite, on n'a personne. Parce que pour aller rebaptiser l'île de Gorée, la place de l'Europe, c'est comme si demain on va en Pologne, là où ont été déportés les Juifs, et on rebaptise le truc la place de l'Allemagne. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et les Sénégalais fassent quelque chose. Moi j'estime que les Sénégalais doivent aller là-bas arracher cette plaque là-bas. Cette plaque n'a pas sa place là-bas du tout. D'accord. Et grosse force aux Sénégalais, grosse force aux Africains, d'accord. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, Centrafrique, le Congo. D'ailleurs, gros soutien aussi aux Congolais. Mais puisque moi, je ne parle jamais de communauté congolaise, de communauté sénégalaise. Moi, pour moi, c'est une seule communauté. C'est la communauté africaine et la communauté noire. Donc, grosse dédicace aux Africains, d'accord. Et à ceux qui nous soutiennent de Belgique, au Canada, aux États-Unis, partout. On est ensemble. Voilà. On vient de le dire, le frère Gucci. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire, sauf que les Africains, réveillez-vous et commencez à vous indigner, à vous rebeller. Si aujourd'hui les dictateurs sont venus en Afrique, c'est en grande partie parce que vous-même, Africains, ne parlez pas. La vérité. Vous ne soulevez pas, vous voyez des injustices devant vous. Et au lieu en fait de réclamer les Africains, ils voient l'injustice, mais préfèrent fermer les yeux, fermer leur bouche. D'accord. Même vos célébrités, c'est ce qu'ils font. Vos élites, ils savent qu'il y a une injustice. Ils savent qu'on est victime de discrimination, de racisme. Mais préfèrent fermer les yeux parce que ça ne les arrange pas de prendre la parole. D'accord. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Parce que la preuve, depuis des jours, ça fait des jours, il n'y a pas... Ils sont où les médias afro, d'accord, sur Facebook, et qui se disent médias. Ils sont où? Ils sont où? Venez donner la parole à vos semblables. Venez, c'est vous normalement les canaux. Vous devez servir de canaux de relais à la communauté pour que les gens sachent ce qui se passe. Ça veut dire, nous, si on n'était pas là, ces personnes-là, bah, on les aurait tabassés du gymnase et les dégagés comme de la merde. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Mais à un moment, on a une dignité, d'accord?
on a une dignité, on a le droit à la dignité et on réclame le droit qu'on respecte notre dignité. D'accord? Les élus, les politiques doivent respecter la dignité, que ce soit des Africains, des Noirs, la dignité des Français, d'accord? De ceux qui sont en bas, qui sont victimes de cette minorité qui pille, d'accord? Et qui mange et qui s'engraisse pendant que la majorité souffre. Donc, au lieu de nous dire, ouais, rentrez chez vous, rentrez je sais pas où, fallait pas venir nous chercher, fallait pas venir chercher nos parents pour venir reconstruire la France, fallait pas venir chercher, déporter nos ancêtres pour faire l'esclavage, d'accord, pour enrichir l'Europe, les États-Unis, fallait laisser les Africains comme ça. Et surtout, ne dites pas, ouais, sans laissant vous, les Africains, on n'aurait pas ça, on n'aurait pas ci, parce que je peux vous rassurer que quelqu'un qui connaît son histoire, les vrais Africains qui connaissent leur histoire, savent qui est qui et qui a fait quoi. D'accord? Donc ça marche que sur les personnes qui ne connaissent pas leur histoire et qui sont complexées par leur couleur. En tout cas, je le dis, j'ai pas à laisser à des racistes, à des fachos, d'accord, dire qu'ils sont français. Même si nous sommes des Français de papier, d'accord, j'ai aussi le droit, d'accord, de dire que je suis français, peu importe que je sois français de papier, parce que un raciste n'est pas plus légitime que moi. Donc c'est important. Après, je ne suis pas obligé d'être patriote comme vous dites, parce que moi, ma couleur, c'est ma couleur qui compte, d'accord, parce que j'estime qu'on est trop victime. Nous sommes une minorité en France, que les minorités en France, nous sommes victimes d'injustice. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est normal. Regardez, on croise des gens, les Africains ne se sentent même plus concernés par la misère de leurs semblables. C'est comme si c'était devenu banal. En fait, c'est banal, c'est tout à fait normal. Voilà. En fait, on a trop pris l'habitude en France, d'accord, on a trop pris l'habitude en Europe et dans le monde de voir des Noirs souffrir. Donc ce qui fait que quand ça se passe, on ne se sent plus concerné parce qu'on a l'habitude de les voir, de nous. On a trop l'habitude de voir le noir, l'Africain souffrir, donc ça n'interpelle plus les gens, ça ne touche plus les gens. C'est ça le problème. D'accord? C'est ça le problème. Ce matin, vous étiez là à la réunion. Normalement, qu'est-ce qui s'était dit? Pour montrer comment que ces personnes-là n'ont pas de parole. Pendant la réunion, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle allait faire remonter l'information, oui, au niveau voir avec ses supérieurs, oui, et nous faire un retour à l'après-midi. Et là, nous sommes présentement pratiquement à 17h. Ouais. Il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a pas de résultat. Ce qui signifie, en gros et en large, ils se foutent de la gueule. Ils se foutent de notre gueule, ils ne nous respectent pas, ils n'ont rien à foutre de nos problèmes. De votre dignité. Ils n'ont rien à foutre de notre dignité, ils s'en foutent de nous complètement. Et la mairie de Vitry. Quelqu'un d'autre, nous sommes sûrs et certains que ça aurait déjà changé. Nous ne allons pas rentrer dans cette polémique, mais tout le monde le sait, tout le monde est conscient de cette situation. Tout le monde sait que c'est parce que c'est nous que ça se passe comme ça. Parce que depuis le début, nous avons été sérieux, nous avons été honnêtes, nous n'avons pas fait de tapage. Nous sommes restés tranquilles parce que pour nous, mieux vaut préférer la discussion qu'à la violence. Oui. Nous sommes restés dans la discussion, mais là, ils ne respectent rien. Ils ont donné trois rendez-vous qu'ils n'ont pas respectés. Oui. Aujourd'hui, encore un autre rendez-vous, ça fait un 4e rendez-vous de plus qu'ils ne respectent pas. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de nous, ils ne nous respectent pas. Donc ce qui fait que vous avez dit que s'il faut tous les jours vous allez venir vous rassembler devant la mairie là, et vous allez même dormir devant là aujourd'hui ce soir si vous donnez c'est non-stop. Nous allons dormir là, nous allons rester là jusqu'à ce qu'il y ait une solution. D'accord, ça marche. Bonjour madame. Vous êtes de Vitry? Oui. Vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous pensez franchement madame de cette situation? Ça fait des jours que nous sommes à Vitry, qu'on essaie d'apporter notre aide. On essaie de les aider, mais que la mairie de Vitry, on a l'impression, essaie de les berner, de faire durer la situation pour les décourager, parce que ces personnes-là sont là juste pour réclamer leur dignité. Et en tant que vitriote, c'est comme ça qu'on dit. Vous en pensez quoi? Mais moi, de toute façon, écoutez, moi je suis absolument, d'accord avec eux. Parce que moi, je suis passée par là, oui. Je suis une musulmane. Oui. Et donc j'ai connu tout ça. D'accord. Et croyez-moi, je suis tombée encore beaucoup plus bas. Plus bas. Donc ma famille peut vous le dire. Et j'ai témoin avec moi. D'accord. J'ai été vraiment logée dans des
avec les SDF, passer une nuit à dormir debout parce qu'il n'y avait que des hommes. Et donc, moi, non, je trouve qu'ils payent comme nous. Oui, c'est ça, ils travaillent en plus. Ils travaillent en plus, comme plein de choses. Et donc, je suis absolument d'accord avec vous, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci. Je suis fière avec vous. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes là et en tout cas le soutien continue, laissez passer. C'est à ce moment-là que vos 30 € sont utiles réellement. Ouais. Je demande aux personnes, vous avez notre page, ceux qui souhaitent prendre en charge ce soir des nuits d'hôtel, d'accord, des hébergements qui peuvent payer une hôtel pour une ou deux personnes ou les femmes et les enfants, envoyez-nous des messages. Envoyez-nous des messages et on fera les choses qu'il faut. En tout cas, la LDN1, toujours au cœur de l'action, d'accord? Et c'est comme ça, c'est ça la réalité. Comme on dit, être militant, c'est ça, c'est être sur le terrain. C'est pas que derrière les claviers, c'est pas que parler, blablater, c'est aussi venir là, donner la parole et soutenir ses semblables. Nous, on est contre l'injustice, on combat l'injustice, d'accord? Et donc voilà, nous sommes là. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut que la mairie de Vitry, comme convenu ce matin, sorte et venez leur dire que c'est oui ou non que vous ne prenez pas en charge ce soir leur nuit d'hébergement à l'hôtel. Donc il faut que la mairie de Vitry assume et ait le courage de venir leur dire. Vous ne pouvez pas comme ça leur dire oui, on vous tient au courant l'après-midi et après vous restez dans le silence. Non, 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 non. Respectez le droit à la dignité, respectez le droit, tu vois, ce sont des humains et ils ne sont là juste pour réclamer leurs droits. Donc respectez-les. Voilà. Le problème c'est que si là on crée, on crée un compte Litchi, c'est que le compte Litchi, comme vous êtes en train de dire, on ne pourra pas l'utiliser tout de suite pour essayer de les loger. En fait, c'est ça le problème. Alors que là, ils ont besoin d'être hébergés, d'accord, que ce soit à l'hôtel ou s'il y a des personnes qui peuvent les prendre en charge. Parce qu'il y a des femmes et des enfants. Il y a le bordel, il y a des femmes et des enfants. Hein? C'est ça le problème, il y a des femmes et des enfants. D'accord? Il y a des femmes et des enfants, regardez. Et nous sommes là, ils sont là, tout le monde est là. Il y a des femmes et des enfants là-dedans. Et c'est ça le problème, c'est ça qui se passe. C'est que ça fait des jours qu'on essaie de vous dire que, attention, ils ont besoin, faites quelque chose. Mais on dirait que les Africains, nous les Noirs, on ne se sent plus concernés par la souffrance, la douleur de notre peuple, tellement qu'on a l'habitude de souffrir. Que demain, on aura beau rentrer chez toi, tuer tes parents, ta famille, on dirait que ça ne nous concerne plus. Regardez la réalité. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? C'est-à-dire même à manger, c'est nous, on est venu avec la mobilisation, d'accord, leur donner à manger. La mairie ne fait rien, rien du tout, ne fait rien. Bon, les Vitriaux, si vous voulez venir, venez là, ils sont là. Ils sont juste rassemblés. Ils attendent juste la réponse de la mairie. Voilà. En plus, on est dans une ville de communistes, d'accord? Le maire, ça veut dire c'est un maire communiste, quoi. c'est ça qui est drôle quand même. Hein, c'est ça qui c'est drôle. C'est drôle, c'est vraiment drôle. En fait, moi, j'observe juste que j'ai l'impression que l'homme noir, les Africains, aiment voir leurs semblables souffrir. D'accord? C'est ça qui vous plaît, au fait. Oui, parce que sinon, je suis désolé, depuis longtemps, on peut s'organiser. Moi, je dis, on n'en a besoin que de 3 000, voire 2 000 euros pour les mettre à l'hôtel pendant un mois. Le temps que la mairie les prenne en charge, s'occupe de leur dossier. Parce que la plupart ont tout perdu dans l'incendie du bâtiment. D'accord? Donc, vous croyez que là, franchement, dans notre communauté ici en France, ces personnes-là,
On ne peut pas les loger à l'hôtel, on ne peut pas les héberger à l'hôtel. Moi, je ne vous ai jamais demandé de venir héberger les migrants qu'on est à Porte de la Chapelle, parce qu'eux ne demandent même pas ça. Ils sont juste là en transit. Tout ce qu'ils demandent là-bas, c'est juste à manger. Hier, on était à Vitry, on a fini avec eux ici. Nous sommes partis là-bas à Porte de la Chapelle, ramener à manger. D'accord? On est parti là-bas, leur donner à manger là-bas à Porte de la Chapelle. Malgré qu'on était là. On est parti, on a déposé des bouteilles d'eau, ils étaient là, ils avaient soif, je ne sais même pas s'ils avaient mangé hier. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Le respect, si on veut qu'on nous respecte, bah, montrons aux personnes que nous sommes capables, d'accord, d'être responsables. Comme ça, on pourra dire aux gens, arrêtez de faire les paternalistes avec nous. D'accord? On doit montrer que nous sommes capables. Donc voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on va reprendre comment ça se passe. Nous allons reprendre le direct parce que le téléphone, il se décharge. D'accord? On va essayer de changer de truc. Donc, on va essayer de reprendre le direct. Et voilà, vous êtes là, on est à la mairie. Nous sommes à la mairie de Vitry. Un direct de la mairie de Vitry. Voilà. Est-ce que ce sont pour vous, est-ce que eux ce sont pour vous des clandestins? Parce que les propagandes on essaie de faire croire que tous les Africains sont des clandestins, tout ça, non. Est-ce que ça c'est des clandestins? La femme elle vous a dit, elle est de Vitry. Hein. La plupart, il y en a qui travaillent parmi eux, qui payent des... Tu vois ce que je veux dire? Attends, ils sont victimes. Le maire, la mairie de Vitry n'a même pas été foutu capable de mettre une aide psychologique. Même pas des psychologues sont venus voir les femmes et les enfants qui ont échappé à l'incendie pour savoir le traumatisme, si ça va, si ça va. Rien du tout. Rien du tout. Tout ce qu'il a trouvé à nous dire dans notre bureau, oui, peut-être on a failli, on ne l'a pas fait, oui, ta. Oui, parce que ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Donc, ouais, le Noir est solide, le Noir n'a pas besoin de soutien, on n'a pas besoin de le faire. Il prétend qu'il n'a pas donné l'autorisation au commissaire de venir les déloger, d'accord, de venir les frapper, de venir les gazer. Bah maintenant, on aimerait savoir à qui la responsabilité, d'accord. Il y a un des leurs maintenant qui est à l'hôpital, qui a perdu l'usage de son bras. C'est à qui la responsabilité? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication entre le maire d'une ville et le préfet du département? C'est pas normal. C'est pas normal, ils sont venus les déloger comme des chiens, comme de la merde. Ils sont arrivés, ils ont dit vous avez 1 heure pour vous préparer. Ils nous ont même pas laissé les 1 heure de temps. À peine il a parlé, à peine ils ont commencé à tabasser les gens. Donc voilà. Les choses doivent changer en France. Et c'est là que le peuple doit reprendre le pouvoir. D'accord? C'est là que le peuple doit reprendre le pouvoir. La population les Vitriots. C'est là, pendant les élections, c'est là où vous devez vous organiser. Parce que là, ce qui arrive là, à ces personnes-là, demain, ça sera votre tour à vous. Et ça prouve que ces élus ne seront pas là et ne seront pas capables de vous venir en aide, de s'occuper de vous. Donc là, commencez à penser aux prochaines élections, commencez à vous organiser. Au lieu de voter des élus, d'accord, qui ne vous représentent pas, qui s'en fichent de vous, bah, mettez vos enfants, mettez vos frères, mettez vos sœurs et votez pour eux. Comme ça, eux, ils sauront, en cas de besoin, comment s'occuper de vous. Le peuple doit se reprendre en main. C'est ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez par vous-même. Nous sommes à la mairie, d'accord? Nous sommes à la mairie, d'accord? Parce qu'ils savent où vous trouvez. Oui, effectivement, ils savent où vous trouvez quand les élections arrivent pour que vous allez voter pour eux. D'accord? Les élus, ils savent où vous trouvez. Ils savent comment trouver les bonnes paroles pour vous adoucir, pour vous amadouer, pour aller voter pour eux quand il y a les élections. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, bah, nous les Noirs ou les autres communautés, ils ne savent plus comment faire pour s'occuper de vous.
Voilà, et dès qu'il y a un souci, ah mais c'est pas de notre responsabilité, c'est les autres, c'est eux, c'est ça. Ah non, maintenant organisez-vous à Vitry. La population de Vitry, les Vitriots, organisez-vous, d'accord? La droite, la gauche, tous pareils, créez vos partis, d'accord? Et prenez le pouvoir. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y en a marre de la gauche, il y en a marre de la droite, il y en a marre de l'extrême droite, il y en a marre de tout, de tout ça. D'accord? Donc il faut s'organiser. Et la communauté noire, les Africains, je le répète, vous, il est temps qu'on s'organise, d'accord? Au lieu de continuer à voter des personnes qui s'en fichent de nous, qui ne nous respectent pas, d'accord? Qui ne respectent même pas notre dignité, d'accord? C'est le moment maintenant de commencer à s'organiser, d'accord? Pour les élections à venir. Et